On répète toujours les mêmes mots sans se demander ce que l'on doit donner comme signification aujourd'hui à ces mots. En fait, nous avons un peu une réaction de chien de Pavlov par rapport aux événements. Nous allons au jour le jour et l'essentiel, c'est que nous croyons maintenant que nous ne pouvons plus agir sur les événements. Selon beaucoup de Français, seuls pourraient agir aujourd'hui les superpuissances ou les États voyous. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et il n'y a pas de droit acquis en politique internationale. Si nous ne voulons pas être à nouveau moteur et déterminé, ça ne sera pas facile, mais si nous ne voulons pas l'être, tôt ou tard, la France s'effacera. C'est une vieille histoire, les rapports entre la Russie, la France et l'Europe. D'abord, je crois que la Russie a aujourd'hui plus que jamais besoin de l'Europe, étant donné la pression chinoise à l'Est. Quant à l'Europe, elle ne pourrait pas vivre avec une Russie tombant dans un désordre permanent, allant jusqu'à Vladivostok, ça serait un danger pour elle. Et puis enfin, dans cette relation même de la Russie avec l'Europe, et plus spécialement de la France et de la Russie, il y a des richesses qu'il faut savoir mettre en valeur. Je crois qu'il faut s'entendre sur le mot privilégié. Il est évident que pour des raisons géographiques, nous aurons des relations étroites avec les pays européens et même avec l'Afrique et le Moyen-Orient. Raisons géographiques, raisons historiques également. Mais nous ne pouvons pas nous isoler du reste du monde alors que c'est là sans doute que s'annoncent les plus grands développements, en tout cas les plus grands bouleversements. La France doit avoir une politique mondiale, ce qui ne veut pas dire travailler n'importe comment avec tous les pays. Nous n'en avons pas les moyens. Il faut donc à chaque grande région axer davantage notre action sur un ou deux pays qui serviront si possible ensuite de relais à nos actions et à notre influence. C'est plutôt le printemps de la parole arabe, car c'est la première fois que les Arabes s'expriment, que les plus jeunes montrent que l'on peut parler dans ces pays. Pour le reste, c'est une inconnue totale. Vous remarquerez que jamais ils invoquent une démocratie, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est sûrement pas Montesquieu, en fait c'est le besoin de pouvoir se déterminer soi-même, librement. Mais jamais on ne se réfère à l'Occident. On s'étonne aujourd'hui, si vous voulez, de voir l'islamisme modéré prendre place. Mais si vous étiez un jeune arabe, quel idéal verriez-vous auprès de cet Occident avec une Amérique qui vacille, avec une Europe qui s'effrite et qui a fait des volte-face rapides après avoir soutenu les dictateurs? En fait, l'islamisme modéré, c'est la recherche de solutions qui soient proprement arabes et musulmans. Mais ça n'est pas sûr que ça réussisse. Et si tout ça débouche sur une persistance ou une aggravation de la misère, alors toutes les aventures sont possibles. Gardons-nous de claironner trop vite à propos du prêtre roi.